Les gens disent que voir, c'est croire, et donc ils ne croient que ce qu'ils voient, ils disent qu'ils ne voient pas Dieu, et donc, comme c'est étrange, pourquoi ne regardent-ils pas autour d'eux? Voyez-vous ce morceau de chair informe? Cela peut être Einstein ou Léonard de Vinci, ou Tolstoï, ou Fyodor Dostoïevski, ou Hitler, ou cela peut être Caïn, ou Abel, ou vous, ou moi. Qui prend soin d'un tel embryon dans l'obscurité profonde qui l'entoure? Nul autre que Dieu. Regardez l'univers autour de vous. Qui le dirige et en a toujours le contrôle total? Dans le Coran, nous lisons إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Il y a un autre univers à proximité. Il est dans votre tête. Qui a créé ces univers et établi leur équilibre précis? Nul autre que Dieu. Une seule cellule qui se reproduit selon son propre ADN indique le Créateur, de la même manière que les étoiles et les galaxies le désignent. Dieu dit, dans le Coran, وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Vous vous réveillez le matin après la fête d'hier soir et 37,2 trillions de cellules dans votre corps commencent à fonctionner sans que vous en soyez conscient ou que vous leur donniez des ordres. Jamais aucune d'entre elles n'a cessé de fonctionner, même par hasard. Trouvez-vous ce chiffre difficile à percevoir? Il a simplement 13 zéros et peut être écrit ainsi. 3,72 fois 10. Qui a fait une création si parfaite? Nul autre que Dieu. Les archéologues ont découvert des villes sans fortification et d'autres sans palais ou sans école, mais ils n'ont jamais découvert les vestiges de villes sans lieu de culte. Indépendamment de sa couleur, de sa race, de sa constitution ou de sa façon de penser, l'homme a toujours cherché Dieu et l'a adoré. Je me demande, est-il possible que des milliards de personnes puissent différer sur toutes sortes de choses et s'accorder sur quelque chose de leur propre imagination qui n'a aucune réalité? C'est certainement difficile à croire. Des millions de personnes passent toute leur vie à essayer de comprendre la constitution physique de l'homme. Pourtant, l'homme continue de souffrir de milliers de maladies. Des millions essaient de comprendre l'espace, l'univers et les lois naturelles. Des millions étudient les animaux et des millions d'autres se consacrent à l'étude de la vie marine, tandis que d'autres passent leur vie à étudier la philosophie ou l'histoire humaine. Pourtant, si vous prenez la somme totale de l'apprentissage et des connaissances humaines, vous réaliserez que cela ne représente rien de plus qu'une particule de poussière au pied d'une montagne. Telle est la réalité. Des millions de personnes rejettent les concepts incohérents de Dieu présentés par des religions qui ont subi des distorsions, mais même celles-ci sont parvenues à la conclusion qu'au-delà de l'univers physique, il existe un être transcendant. Bien qu'elles ne puissent pas comprendre la nature de cet être, elles y croient instinctivement. C'est une certitude que nous ressentons en nous-mêmes. Qui l'a placée là? Nul autre que Dieu. C'est une certitude qui peut être dissimulée par nos préoccupations immédiates de la vie, mais un regard dans les yeux d'un nouveau-né suffit à le ramener clairement à notre esprit.